Bonjour à tous et bienvenue lundi 19 février 2024. Aujourd'hui, nous allons voir trois types d'ordres, donc l'ordre au marché, l'ordre limite et nous allons voir la création et la mise en place d'un bracket, c'est-à-dire la création d'un bracket avec un stop et une target. Donc, pour pouvoir ouvrir le passage d'ordre sur la plateforme Sierra Chart, il vous faut aller dans Trade et cliquer sur Attach Trade Windows to Chart. Et vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'initie. Donc déjà, premièrement, ici, vous allez avoir le PNL de la journée, le PNL en cours. Ici, vous allez pouvoir sélectionner tous les comptes que vous avez. Le bouton Flatten va vous servir à couper votre position au marché. Le bouton Reverse va vous servir à inverser la position, c'est-à-dire que par exemple je suis à la vente, finalement je veux passer à l'achat. Au lieu de couper et de créer un autre ordre, vous allez directement pouvoir appuyer sur Reverse. Et Cancel All, attention à la différence de Flatten, Cancel All va vous annuler tous les ordres limite et stop en cours, mais va vous garder la position dans laquelle vous êtes. D'accord? Ici, vous avez une petite barre de quantité qui va de 1 à 6, donc tout est modifiable. D'accord? Vous avez un petit bouton BE et ici, vous avez premièrement tous les ordres possibles et inimaginables que vous pouvez passer sur la plateforme de Sierra Chart. D'accord? Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser dans un premier temps à l'ordre au marché sans mise en place de bracket. D'accord? Donc pour pouvoir exécuter un ordre au marché, vous allez sélectionner ici dans la petite barre défilante Market. D'accord? Ici, vous allez pouvoir sélectionner la quantité et ici, vous avez le bouton Achat et le bouton Vendre. Par exemple, je veux créer un ordre au marché, je veux rentrer à un lot, vous sélectionnez Market ici 1, nous voulons acheter, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Buy. Automatiquement, d'accord, vous avez créé un ordre au marché, donc vous êtes rentré en position au marché avec un lot à l'achat. D'accord? Dans ce cas-là, deux solutions pour pouvoir quitter votre position. Soit vous allez appuyer sur celle, parce que vous savez que sur les contrats futurs, quand vous avez une position en cours à l'achat, et si vous voulez vendre une position, automatiquement ça va vous annuler l'ordre en cours, ou alors vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Flatten. Donc par exemple, je clique sur Flatten, automatiquement ça nous a coupé notre position au marché à la vente, d'accord? Et ça marche exactement de la même façon en appuyant sur le bouton Sell, ça vous crée un ordre au marché à la vente, d'accord? Et pour l'annuler, donc soit Flatten, soit Buy 1, ok? Donc ça, c'est un ordre simple qu'on appelle un ordre au marché, donc pour rentrer agressivement. Le deuxième type d'ordre que nous allons voir, c'est l'ordre limite. Donc comment faire pour créer un ordre limite? Vous allez dans la petite barre ici défilante et vous allez choisir donc limite, d'accord? Donc c'est un petit peu la même chose, vous avez juste une case ici qui vient de se rajouter. Ici c'est pour marquer, noter le prix auquel vous voulez rentrer en limite, d'accord? À l'achat ou à la vente. Donc par exemple, je veux créer un ordre limite à la vente sur le DAX sur le niveau des 17 124. Donc ici, je vais écrire 17 124. Je veux rentrer un lot en limite sur ce prix-là. Je veux rentrer à la vente, d'accord? Donc je rentre limite, je rentre le prix auquel je souhaite rentrer et je vais appuyer sur Sell. Automatiquement, la plateforme m'a créé un ordre de vente limite à 17 124. D'accord? À l'inverse, pour un ordre d'achat que je voudrais créer par exemple à 17 110, donc je modifie ici le prix d'entrée et je vais cliquer sur Buy. Automatiquement,
la plateforme m'a créé un ordre d'achat limite à 17 110. Vous avez la possibilité directement, via le graphique, de modifier vos ordres à votre convenance. D'accord. Par exemple, j'ai une limite que je veux finalement monter, baisser. Vous faites un petit peu ce que vous souhaitez, d'accord? Et ça, c'est plutôt bien. Vous avez vu, petite chose, quand j'ai déplacé mon ordre, ici, ça m'a demandé une confirmation. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise et pour éviter de faire une bêtise, la plateforme vous demande automatiquement une confirmation. Donc si c'est bien vous qui souhaitez finalement modifier cette limite, d'accord? Donc ici, vous cliquez sur oui. Pour les personnes qui sont un petit peu plus habituées, un petit peu plus autonomes, pour pouvoir enlever cette case de confirmation, il va vous falloir cliquer sur le petit bouton M, aller dans confirmation et décocher cette petite case Confirm Order Modification. Donc vous cliquez dessus et une fois que vous avez ça, vous voyez, on ne vous demande plus de confirmation, c'est-à-dire que c'est entre guillemets du trading à un clic pour être un petit peu plus rapide sur les exécutions. D'accord? Voilà pour l'ordre limite. Donc ici, cancel all, donc j'annule automatiquement les deux ordres que je viens de créer. Et dernière chose donc pour cette petite vidéo, on va regarder comment créer un bracket avec un ordre d'achat au marché, avec un TP pour une prise de profit et un stop. Donc pour cela, vous allez directement aller dans Target et on va ajouter un TP et un stop. Donc on va cliquer une fois sur Add. Ici, ça vous crée une target numéro 1. Vous allez cliquer une deuxième fois sur Add. Vous allez avoir la création d'un ordre stop. D'accord? Donc nous, ici, on va créer deux prises de profit. On va rentrer par exemple à de l'eau avec deux targets différentes. Donc je me remets ici, clic gauche sur Target, j'appuie sur Add. Automatiquement, vous voyez, ça m'a créé une seconde target. Chose essentielle, donc ici, par exemple, nous on veut rentrer à de l'eau. On va directement ici se mettre en market et on va créer de l'eau pour que le bracket puisse comprendre ce qu'on veut faire. D'accord? On retourne sur Target et ici on a automatiquement donc prise de profit 1, prise de profit 2 et notre stop. Maintenant on va vouloir régler un petit peu les prises de profit en termes d'amplitude et on va vouloir régler aussi notre stop. Donc déjà pour votre stop, vous voyez ici, automatiquement ça vous met une quantité alors qu'on a de l'eau. Pour pallier à ça, il va vous falloir aller dans groupe, d'accord, et vous allez cliquer sur All OCO Group. Automatiquement, ça vous crée un stop sur le nombre de lots initialement que vous avez choisi, d'accord. Donc au niveau du stop, ici, ça va être le nombre de ticks auxquels vous souhaitez mettre votre stop. Par exemple, je veux créer un stop avec une stratégie à 15 points. Ici, sur le DAX, un tick est égal à 1 point. Donc, je veux mettre 15 points. D'accord? Ici, dans Move to Break-Even for Stop, vous avez plusieurs possibilités. Ici, quand c'est cliqué sur None, c'est-à-dire que vous allez avoir un stop fixe et il va falloir le mettre à BE vous-même par ce biais, par ce petit bouton qui s'appelle BE ici. On peut créer une stratégie automatique de mise à BE. Ici, au lieu de choisir None, vous allez cliquer par exemple sur Offset in Tick Triggered. Ça va vous ouvrir deux cases. Donc ici, le BE Level Offset, ça va être si vous voulez mettre un BE soit au prix denté, soit un BE plus 1, soit un BE plus 2, et ainsi de suite, d'accord? Pour pallier éventuellement, d'accord, aux commissions finalement de votre broker. Et ici, ça va être le nombre de ticks auquel votre stop va se mettre à BE automatiquement. Je m'explique. Par exemple, je rentre en position sur le DAX. Je veux que quand je suis dans le positif, au bout par exemple de 5 points,
mon stop se mette à break-even. Donc je mets ici 5 points. Et surtout, je ne veux pas me faire stopper à 0, mais au moins un tick pour pallier aux commissions. Ici, par exemple, je veux mettre un BE plus 1, donc je vais cliquer ici sur 1. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a configuré un stop à 15 points. Mon stop va se mettre à BE automatiquement quand je serai en gain, que ce soit à l'achat ou à la vente, de 5 points. Et mon BE sera mis à BE plus 1, c'est-à-dire mon prix d'entrée plus un tick. D'accord? OK pour ça? Au niveau des targets, après c'est plutôt simple. Je veux une target par exemple 1 à 10 points et je veux aller chercher un TP2 à 20 points. Il suffit de mettre ça. Donc avec le stop, vous avez également la possibilité par ce biais de mettre un stop, par exemple quand vous avez le TP1 qui est atteint, on sait qu'on a une target à 10 ticks, et bien ici je veux mettre un stop ABE à 10 ticks, ABE plus 1, pour pallier d'accord toujours aux commissions. Donc une fois que vous avez créé, on va dire votre bracket, donc ainsi de suite, je peux créer 2, 3, 4, 5, 6 TP si je le souhaite, et je peux même mettre plusieurs stops. D'accord? Vous allez retourner dans Main, la fenêtre de passage d'ordre. D'accord? Et maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer au marché, à l'achat ou à la vente pour exécuter le bracket qu'on vient de mettre en place. D'accord? Chose importante avant d'exécuter votre ordre, il faut que cette petite case soit cochée. Use Attach Order, ça veut dire qu'on va attacher les ordres limite et les ordres stop à votre prise de position au marché. D'accord? Donc par exemple, ici nous voulons payer le DAX agressivement au marché. Je vais appuyer sur Buy. Vous voyez que automatiquement, je suis rentré avec de l'eau au marché à l'achat. J'ai un TP1 à 10 points, un TP2 à 20 points et un stop initial à 15 points. Si le marché va dans mon sens et me donne un gain de 10 points, automatiquement ma target 1 va être prise et je vais être du coup bénéficiaire de 10 points et mon stop va automatiquement se mettre au prix de 17 112 plus 1, c'est-à-dire à 17 113. D'accord? Pour couper votre position agressive, vous le savez, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Flatten et automatiquement ça vous coupe votre position. D'accord? Dernière petite chose, si jamais le bracket que vous avez créé c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre stratégie de trading, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Pour cela, vous allez aller dans M, vous allez aller dans Save Configuration, d'accord? Et ça va vous offrir une petite fenêtre. Ici, par exemple, vous voulez l'appeler, je vous dis n'importe quoi, Sim 1, d'accord? Et vous appuyez sur Save. Automatiquement, dans votre petit menu déroulant en haut, ça vous a créé votre stratégie Sim 1. Vous cliquez dessus et vous n'avez pas besoin tous les jours, quand vous ouvrez Sierra Chart, d'accord, de refaire votre stratégie parce qu'elle est enregistrée directement dans votre bracket. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.